français. Et elle va commencer plus à vous parler de faits de société. Donc voilà, avant d'ouvrir ma caméra, pour vous montrer, pour tout cela, moi je vous dis un grand merci. Je remercie précisément mon beau-frère des cœurs, Junior Dorino Kapaya. Depuis la Turquie, je te fais de gros câlins. Je t'aime beaucoup, Junior Dorino Kapaya. Je te fais de gros bisous, gros bisous comme ça. Je t'aime comme ça, le papa d'Anaïs. Bisous à mon bourgeois, monsieur Benman et le bourgeois. Je t'aime très fort, le tonton d'Anaïs. Je vous aime beaucoup et je vous fais de gros bisous. Elle, c'est Joyce Ilunga Sabou. Joyce Sabou Ilunga. Bonjour tout le monde et bienvenue à ma compagnie. C'est Joyce Sabou Ilunga, celle que vous avez désormais sur DK Congo News. Je suis de retour et encore présente avec Afilora Kapaya. Voilà, et quels sont les symptômes du coronavirus? On a la toux, on a la fièvre, on a le mal de gorge et on a un problème de respiration. Ah, ok. Et vu que la Chine en a eu depuis 1960, ils n'ont pas eu de mesures de prévention très bien avant, parce qu'aujourd'hui, ça se propage et c'est pour toute l'humanité. Ils n'ont pas eu de mesures de prévention très bien avant. Oui, mais aujourd'hui, la Chine a réussi à battre le coronavirus. C'est le premier pays à avoir trouvé l'antidote du coronavirus. Ah, parce qu'il y a une antidote? Oui, eux, ils l'ont trouvé et ils l'ont propagé. Aujourd'hui, la Chine est exemptée du coronavirus et ils ont même rendu un hommage mémorable aux infirmiers et aux docteurs en leur accompagnant. On les a accompagnés avec les militaires. Ils ont été accompagnés avec des militaires, avec le salut au drapeau. Donc c'était un peu comme une rentrée triomphale, quoi. C'était vraiment des héros. Ah, ok. Mais par contre, toi et moi, on est en France. Et en France, on est pendant une période de confinement où on est à la maison. Mais quand même, l'État a eu des mesures de prévention et de quelques mises en garde, notamment de rester chez soi à la maison. Mais par contre, ce qui nous blesse, le coronavirus a aussi atteint l'Afrique. Précisément, nous, on est congolaises. Donc, au Congo, on nous a appris les cas du coronavirus et il y a même eu un mort déjà. Et par rapport au Congo, il y a-t-il eu aussi de mesures de prévention ou au Congo, il y a eu 30 cas de coronavirus. Okay. Aujourd'hui, nous sommes à 30 cas. Donc 4 ont été contaminés au Congo même. Okay. Les autres venaient de l'extérieur et les autres 4 cas ont été contaminés au Congo. Il y a eu des mesures de prévention, mais ces mesures ne sont pas suffisantes pour les Congolais parce que le Congolais ne vit pas comme nous. Ici, il y a des mesures qui ont été prises bien précises par rapport au discours. On a été exempté de beaucoup de choses. On nous a enlevé des choses qui nous permettent de vivre le jour. Mais le Congolais vit au jour le jour, au taux du jour, comme dit le Congolais. On appelle ça le taux du jour. Congolais sera salité. À Koliaté. Mais avant toute chose, il faut dire que le Congolais a déjà une autre épidémie. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire. Le Congolais vit déjà de l'épidémie de la faim. Ouais, la famine. Il y en a 2 trop au Congo. Au Congo, la famine, c'est l'épidémie la plus répandue. Ouais. Et tout le temps, les gens meurent. Mais le problème ici, c'est qu'on est face à une pandémie encore plus grave que la faim. Parce que la faim, scientifiquement, quelqu'un peut vivre jusqu'à 7 jours ou plus, je crois, sans manger. Mais le corona, il tue encore plus vite que ça. Et il faut que d'abord le Congolais prenne conscience de ça. Se laver les mains, c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où. Se laver les mains. Tousser sur son coude. Ne pas avoir de contact avec les gens, c'est pas compliqué à faire. C'est d'abord pour votre propre bonheur parce que le gouvernement prend des précautions en fonction d'eux. C'est en fonction de ce qui les arrange. Ils se disent ça c'est pour leur bien. Mais nous-mêmes, on a une manière de nous protéger aussi. Il faut rester chez soi. Par contre, il y a un problème. En Europe, pour rester chez soi, nous on est en France. Le président Macron, il passe à la télé. Il dit pendant cette période de confinement, pas de loyer à payer, reporté, pas d'électricité EDF et pas d'assurance, nanana. Au Congo, il n'y a pas d'assurance vie et les loyers ne sont pas reportés. Hormis ces gens qui partent au boulot et il y a ce petit peuple qui sort, comme tu as dit tout à l'heure, au jour le jour, qui sortent le matin pour nourrir sa petite famille le soir. Et
pendant cette période de confinement, moi je comprends pas. Oui, certes, le président est passé pour nous donner des mesures préventives. Et après ces mesures préventives, ces personnes nourriront leur famille. De quoi? Parce qu'il y a quand même la grande partie de la classe du Congo, c'est la classe moyenne, où ils doivent sortir pour avoir de l'argent. Et je ne sais pas, en long et en large, comment tu pourras expliquer tes téléspectateurs si la décision du président elle a été bonne ou mauvaise. La décision du président n'est pas une mauvaise décision. Le président a réfléchi. Et voilà, ma belle Joyce, aujourd'hui on va parler de quoi? Du virus de la couronne. C'est quoi le virus de la couronne? Le coronavirus. Parce que ça s'appelle virus de la couronne? Exactement. Et il ne date pas d'aujourd'hui. Le coronavirus date de 1960. Depuis 1960, donc ça fait plus de 50 ans. Oui, depuis exactement la même période où la RDC a eu son indépendance. Ah ouais. Et on l'a détecté premièrement où? Dans quel pays? Ça a commencé où? En Chine. Ah ben c'est déjà de la Chine, c'est pas à partir d'aujourd'hui. Non, c'est pas à partir d'aujourd'hui. Ah ok. Et la Chine, depuis 1960, ils n'ont pas eu de mesures de prévention pour que ça se propage pas comme aujourd'hui. De base, le coronavirus, c'est pas quelque chose qui attaque les humains. Ça attaque d'abord les animaux à sang chaud, comme la chauve-souris, la poule. C'est de là que le coronavirus a commencé. Ah ok. Et moi je ne maîtrise pas bien, et pour les gens qui ne maîtriseront pas bien, quels sont les symptômes du coronavirus pour savoir qu'on est atteint, avant même d'aller à l'hôpital? On a la fièvre, on a la toux, c'est les deux premiers, on a le mal de gorge aussi, c'est les premiers symptômes qui montrent qu'on a un problème, qu'on a des problèmes qui va être atteint, qui va être... Le président a bien réfléchi en donnant ses décisions. Il était conscient et il était consciencieux de donner ses décisions. Le seul problème, c'était les mesures qui venaient après. Le Congolais ne connaît pas ne connaît pas la donne de l'assurance. Il y a une assurance en RDC, mais le Congolais ne s'abonne pas à cette assurance parce qu'il n'a pas confiance à cette assurance. Et aujourd'hui, le Congolais se retrouve face à une telle situation, à une telle pandémie, et le Congolais ne sait pas comment réagir. La meilleure des solutions, c'est rester chez soi. C'est vrai, les mesures ne sont pas données parce que le Congolais vit au taux du jour. Il faudrait réfléchir aux différentes manières pour savoir comment est-ce qu'il va se nourrir, comment est-ce qu'il va vivre, mais il faut le faire. Il n'y a pas 10 000, il n'y a pas 10 000 options, il faut le faire. Pour sauver des vies, il faut le faire. Si aujourd'hui il y a 30 cas en RDC, si tu restes chez toi, je reste chez moi, le voisin reste chez lui, les médecins ils sont focalisés sur les 30 cas. Et une fois que les 30 cas sont terminés, il n'y aura plus personne qui aura cette pandémie et la vie reprendra normalement. Il y a peut-être un meilleur moyen de sauver des vies. C'est rester chez soi, se laver les mains et utiliser toutes les mesures préventives. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas 36 000 cas, il n'y a pas 36 000 solutions. Et bien sûr, on a toujours des artistes comme Fally Ipupa qui ont voulu accompagner les personnes les plus démunies en essayant de les venir en aide, en essayant de venir apporter un frigo, soutenons-le et accompagnons-le dans son œuvre parce que cette œuvre, c'est pour sauver des vies, c'est pour éviter qu'il y ait de la famine et c'est comme ça qu'on pourra montrer que notre nation est soudée et unie. Donc, voilà ma petite contribution pour ce petit problème. Parce que pour moi, c'est un petit problème. Il suffit d'être unis, d'être solidaires et d'écouter et surtout faire attention aux mesures préventives. Se laver les mains, tousser sur son coude, éviter le contact, c'est des mesures qui ne sont pas très compliquées à mettre en pratique. C'est pour sauver des vies et surtout, rester chez soi. Restez chez vous pour sauver des vies. Parce que c'est la seule manière d'éviter que cette pandémie se promène. On a vu des gens dire qu'il fallait moins de 30 degrés pour que cette pandémie soit partagée. Mais on est là, on fait face à plus de 30 degrés à Kinshasa. Mais cette pandémie, elle persiste et elle a même fait un mort. Alors, s'il vous plaît, respectez les mesures préventives. Restez chez vous, soignez-vous et prenez soin de vous. Et surtout, pendant cette période de confinement,
Profitez-en pour apprendre à connaître vos enfants. Profitez-en pour faire des activités avec vos enfants. Profitez-en pour apprendre plus sur vous, sur vos conjoints et sur vos enfants. Parce que cela va faire partie de cela fait partie de votre quotidien et fera partie de votre quotidien pour toujours. Alors, c'était Joy Sabou Ilunga sur DK Congo News. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette, parce que si vous vous abonnez sans activer la clochette, ça sert à rien. Abonnez-vous aussi sur mes réseaux sociaux, sur Joy Sabou Ilunga, sur Facebook et sur Joy Heureuse sur Instagram. Moi, je vous dis bisous et à bientôt. Il y a ces artistes